choisir ma cible si je n'ai pas envie de choisir? Énormément de mes clientes, surtout zèbres, HP, hypersensibles, ont très peur de choisir parce que choisir, c'est renoncer. Elles se disent qu'elles peuvent aider tout le monde. Effectivement, quand on est coach, hypno, naturo, si je suis community manager, je peux aider n'importe quel compte finalement sur les réseaux sociaux. Si je crée des cartes de visite, c'est pareil, je suis graphiste et je peux faire n'importe quoi pour n'importe qui. Avant d'aller plus loin et répondre à cette question, comment choisir ma cible si je n'ai pas envie de choisir, je t'invite tout de suite à faire ce truc-là. Appuyez sur ce bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, on a fini avec ça et on va passer aux choses sérieuses. Effectivement, comment choisir ma cible si j'ai pas envie de choisir? Il faut juste se souvenir d'une chose très importante, le message. Si on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Si je parle à chacun, je parle à tout le monde. Ça, c'est une phrase, c'est une règle qui est très importante et très importante à comprendre. Si je dis que je ne suis pas spécialisée, que je peux aider les enfants, les adultes, les femmes, les hommes, n'importe quel âge, parce que je possède une méthode magique, la confiance dans notre méthode et en nos prestations diminue. Parce qu'on ne peut pas parler de la même manière à une femme enceinte et à un homme qui cherche du travail. On ne peut pas parler de la même manière aux personnes qui ont des chats et qui ont des chiens. Ce ne sont pas les mêmes personnes, le langage, les problématiques, les caractères ne sont pas les mêmes. Quand tu choisis un prestataire, est-ce que tu choisiras plutôt un généraliste qui fait tout pour tout le monde ou est-ce que tu choisiras plutôt un spécialiste? Je te donne un exemple concret. Mon chien, par exemple, a eu des soucis de ligaments. Est-ce que je vais l'amener à un généraliste véto de mon quartier ou est-ce que plutôt je vais l'amener à un spécialiste de ligaments de chien qui est spécialisé en plus dans la race berger australien, qui est la race de mon chien? Évidemment que je vais choisir le Saucon, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je suis allée à plusieurs centaines de kilomètres pour le voir. Maintenant, imagine que tu es future maman, tu attends un bébé, et tu cherches un naturopathe. Est-ce que tu vas choisir un naturopathe de la ville qui prend tout le monde, ou est-ce que tu vas choisir un naturopathe qui se dit spécialisé dans les maux, les troubles, les difficultés de futures mamans et postpartum après la naissance et même les nourrissons? Évidemment que tu vas choisir le Saucon parce que tu vas être assuré qu'il connaît tes problèmes, qu'il a exactement ce qu'il te faut et en plus ça va t'assurer la continuité de ce processus de soins et d'accompagnement. Voilà, ça c'est le sujet, le vrai sujet. Toi-même, tu choisiras quelqu'un qui a une cible précise et qui en parle. C'est pour ça que toi aussi, il est absolument nécessaire que tu choisisses ta cible ou moi au départ. Choisir ta cible, ce n'est pas renoncer. Choisir ta cible, c'est de commencer avec une cible donnée. Maintenant, comment la choisir? Il y a différentes méthodes et dans mon programme Ose Zébrer, il y a une dizaine d'exercices pour choisir sa cible. Si tu as déjà des clients, des personnes qui s'attirent naturellement à toi, analyse quelles sont ces personnes-là. Si tu n'as pas encore des clients et du coup tu ne sais pas trop par où commencer, ce que tu peux déjà voir, c'est quelle est cette population que tu peux aider le mieux parce que ton cœur bat pour ces personnes-là, parce que tu connais leurs problématiques, parce que tu penses que ta méthode est la plus adaptée à ce type de personnes ou ce type de problématique. Choisir la cible, ce n'est pas forcément choisir homme, femme, tel âge. Choisir la cible, ça peut être défini par le type de problématique que ces personnes rencontrent. Une fois que tu as choisi ta première cible, qu'est-ce qu'il y a à faire? À tester. Tu testes et tu vois ce que ça donne au niveau de tes ressentis, au niveau de ressentis de tes clients,
au niveau des résultats de tes clients. Est-ce que réellement ils ont des résultats avec les méthodes que tu leur proposes? Et est-ce que ça développe ton activité? Puisque tu es entrepreneuse, la cible, c'est pas forcément, et pas uniquement en tout cas, leur faire plaisir, te faire plaisir, mais c'est aussi développer ton activité. Et ensuite, tu pourrais élargir. Tu pourrais passer à autre chose. Tu pourrais tout à fait, et ça n'empêche de travailler avec d'autres personnes qui ne font pas partie de ta cible écrite sur ton site ou ta cible que tu annonces. Par exemple, moi, en tant que coach professionnel, je dis que j'accompagne les entrepreneuses atypiques pour développer leur marque personnelle. Ça ne veut pas dire que je n'accompagne pas les hommes. Évidemment que dans mon coaching individuel, il y a aussi des hommes et il y a des femmes qui ne sont pas entrepreneuses. Il y a des entrepreneuses qui ne sont pas forcément zèbres. C'est ok, c'est ok. C'est juste le message. Ce qui est important, c'est que tu sois entendu. Ce qui est important, c'est que tu arrives à percer, à être spécialisé et vu en tant que spécialiste au départ. Et ensuite, tu verras ce que tu en fais. Évidemment que pour choisir ta cible, il est très important de connaître les besoins pour bien y répondre. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Et d'ailleurs, j'espère que tu l'as fait dès le départ. Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu ne l'as pas encore fait. Clique sur ce bouton rouge qui est juste là pour ne pas louper mes vidéos que je te propose tous les dimanches matins pour t'accompagner dans ton entrepreneuriat le plus fluide possible pour toi, pour attirer les clients de cœur grâce à ta personnalité. Et je te dis à très très bientôt sur les réseaux et ici sur YouTube. Ciao ciao.